ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné et aujourd'hui j'avais très envie de partager avec vous un petit peu tous mes projets tricot. J'ai décidé de me remettre un petit peu aux loisirs créatifs ces derniers temps et ça me fait beaucoup de bien. Et voilà, j'avais envie de revenir vous montrer ce que j'ai fait. Donc pour commencer au niveau du tricot, moi je suis complètement débutante. Du coup, j'ai commencé par une Sophie Scholl. Donc, qui est très grande. Donc, je l'ai pas mal portée déjà. Un très grand châle comme ça. Donc, tout le monde connaît la Sophie Scarf et j'imagine aussi la Sophie Scholl. Donc, c'est un point mousse en aller-retour avec un high cord tout autour. Donc, vraiment, pour les débutants, c'était super. On voit très bien la pointe du milieu. Et là, pour la laine, moi, ce que j'ai fait, c'est que c'est de la récup. J'ai défait un pull que j'avais essayé de faire il y a bien 1 ou 2 ans. Donc, c'est de la laine acrylique que j'avais acheté chez Saint-Tracor. Donc, c'est vraiment pas de la super qualité, mais j'aimais beaucoup, en fait, les petits sprinkles de couleur. Donc voilà, je l'ai défait. Alors du coup, à la fin, il restait que j'avais eu du mal à récupérer la laine de façon propre. Et donc j'avais fait plein de mini pelotes. Donc à la fin de l'écharpe, c'est vraiment que des petits bouts que j'ai assemblés. Mais ça a l'air de bien tenir. Et ma foi, même si elle est en acrylique, elle tient plutôt chaud. Et j'en suis vraiment très contente. Je vous montrerai une photo portée. Voilà pour le premier. Suite à ce premier projet, j'ai fait plein de Sophie Scarf. Du coup. Petite comme j'ai autour de mon cou. Donc j'ai fait celle-ci. Qui n'est pas la première parce que je les ai offerts, mais je peux vous montrer les laines que j'ai utilisées. J'en ai fait une dans ce coloris. La gamme c'est Reiki. C'est cette gamme-là. Concept Reiki by Katia. Voilà. Et c'est un rose poudré qui est très beau. Cette laine est vraiment très douce. Elle est en alpaca et 60% alpaca, 29% de laine, 11% polyamide. Voilà. Et j'adore cette laine. Vous allez voir, j'ai fait pas mal de projets avec. Donc j'en ai fait une comme ça que j'ai offert à une amie suite à son hospitalisation. Et j'en ai fait une dans la même qualité de laine bleu canard que j'ai offert à ma mère. Je ne les ai pas. Je peux vous montrer la petite ruche que j'ai autour de mon cou. Alors celle-ci, je l'ai faite avec une laine de la qualité bergère. Donc elle n'a pas du tout ce côté mohair, duveteux, tout ça. Donc je trouve ça dommage. En fait, j'avais envie, je trouve que pour ces petits modèles hein, qu'on met vraiment à ras du cou, c'est plus sympa d'avoir quelque chose d'assez duveteux, d'assez moelleux. Donc bon, j'ai décidé quand même d'essayer de la porter. Et aujourd'hui, ça va plutôt bien avec mon pull vintage là. Mais bon voilà, après, c'est une qualité de laine qui était pas très chère. Et donc celle-ci, c'était de la bergère. Voilà. Ensuite, un gros projet que j'ai voulu faire, c'est le cardigan bubblegum. Donc, mon premier gros projet. Hop, que voici. Je vous mettrai bien sûr des photos portées. Donc moi, j'ai acheté donc la laine que je vous disais, la qualité tchouk Reiki ici. Donc c'est le coloris 101, donc c'est ce coloris qui est un peu gris-bleu, vous voyez, trop beau. Et ensuite pour le jaune, j'ai utilisé de la Ingénua Katia, donc ça c'était du mohair. Voilà. Et c'est quel coloris?
C'est pas écrit. Coloris 16. Et là, c'est 78% de mohair, 13% polyamide et 9% de laine. Donc, autant vous dire que le combo de ces deux laines, c'est un cardigan qui tient extrêmement chaud et qui est très très agréable à porter. Donc pour ceux qui connaissent le bubble cardigan, bubble gum cardigan, d'abord je crois que c'était un pull à la base et ensuite elle a sorti le patron du cardigan. Donc normalement il a des rayures de taille égale partout sur le corps et sur les manches. Moi du coup en fait quand j'ai acheté la laine j'avais pas anticipé de doubler le fil de mohair et en fait le fil était beaucoup trop fin par rapport à la taille de mes aiguilles, donc j'ai dû le doubler et donc j'avais vraiment pas envie d'en racheter parce que là il faut savoir que niveau prix de la laine pour ce pull, là ça m'a coûté quand même 60 euros, enfin je sais pas. Après, moi, je suis débutante en tricot, mais c'est déjà beaucoup pour moi au niveau investissement financier de mettre 60 euros dans un vêtement. Donc là, il y avait quand même la pression en plus, comme je suis débutante, de ne pas le réussir et tout ça. Donc j'ai préféré pas acheter de mohair supplémentaire, je crois que c'était 8 euros la pelote, et j'ai décidé du coup de pas faire de rayures sur les manches et de les réduire à certains endroits. C'est pour ça qu'il y a des rayures plus petites que d'autres. Donc déjà en bas j'ai fait moins de côtes que prévu. Après voilà, j'ai fait des rayures jaunes de taille aléatoire, mais j'ai agrandi en fait les parties en gris. Et ensuite, j'ai fait toutes les manches en gris. Voilà. Donc, au niveau de la réalisation de ce cardigan, vraiment aucune difficulté. Le patron est super bien expliqué. Même au niveau de l'encolure, c'est très joli, c'est très très propre. Alors moi, j'ai fait une petite bourde, il me semble, là, à cet endroit-là. Voilà, ça fait un petit peu... c'est pas très très propre, je m'étais trompée dans des mailles. Mais en fait, comme le tissu est très poilu, ça dissimule pas mal les imperfections. Donc je suis très très contente, j'ai déjà porté plusieurs fois. Pour les boutons, j'ai choisi donc dans une mercerie locale des petits boutons en acre comme ceci. Est-ce qu'on les voit bien? Oui. Alors il va falloir que je refasse que je les découse et que je les remette, puisque en fait je les ai pas cousus bien en face des trous. Donc la dernière fois quand j'ai voulu l'accrocher, j'ai pas pu l'accrocher parce que surtout en bas en fait, je sais pas ce que j'ai foutu. C'est pas en face et j'en avais pas acheté assez, donc il m'en faudra un de plus, donc j'en ai pas mis en haut. Mais voilà, je suis très heureuse de ce cardigan qui me tient très très chaud. Et donc là, mon prochain projet, c'est de refaire un cardigan comme ceci, mais cette fois-ci sans les manches. Voilà, et donc dans une couleur plus neutre. Ensuite, je me suis attaquée à un haut sans manches. Là, en ce moment, moi, j'adore mettre des pulls sans manches. C'est très à la mode. Et donc, je suis partie sur le modèle Sherpa. Voilà, donc je vous mettrai les trucs là, les modèles. Donc, voici mon pull sans manches Sherpa. Donc, j'ai acheté les boutons là pour les mettre, mais évidemment, je les ai toujours pas mis. Et par contre, porté au moins déjà 4 ou 5 fois. Il est d'une douceur et d'une chaleur. Vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, pour faire ce pull, j'ai utilisé une laine de chez Drops Air. Tchouk Tchouk, c'est quoi? Medium, Naninana, Baby Alpaca et Merino Wool. Coloris 35. 65% d'alpaca, 28% polyamide, 7% de laine. Voilà. Donc, j'ai utilisé celle-ci avec le Drop Melody. Alors là, il me reste une pelote entière sur celui-là.
71% alpaca, 25% de laine, 4% polyamide. C'est cette laine qui lui donne vraiment un effet pareil, un peu poilu, mais alors tellement doux, tellement doux. Donc celui-ci, je l'adore. La particularité alors ça fait un petit moment hein, que je l'ai fait, là j'ai plus trop en tête le montage, tout ça. J'ai pas eu de difficulté, j'ai trouvé le patron super clair, même pour l'i-cord. Donc moi j'avais fait l'i-cord pour la Sophie Scarf et le Sophie Shawl, mais là si vous voyez il y a un i-cord donc autour de toute l'encolure et autour de tout le gilet en fait hein. Voilà, ça fait tout le tour. Donc ça me faisait un petit peu peur. Et finalement, il n'y a eu aucune difficulté. Vraiment, je le trouve super. Voilà, il n'y a plus qu'à accrocher les boutons que j'ai achetés et que j'ai toujours pas accroché. Je suis une feignante. Et celui-là, voilà, j'aimerais beaucoup m'en refaire un également, un petit modèle Sherpa comme ceci. Voilà pour ça. Eh bien, je suis déjà à la fin de mes projets. C'est une vidéo qui va être assez rapide, mais donc j'ai décidé pour Noël d'essayer de faire des chaussettes. Donc c'est ma première paire de chaussettes. Je n'ai pas acheté de patron spécifique. Là, j'ai regardé un petit peu des vidéos, des tutos sur YouTube. J'en ai regardé plusieurs et je me suis lancée. Voilà. Donc, j'ai acheté différentes laines à chaussettes. Donc, toujours de chez Katia. C'est vrai que je vais à la mercerie à côté de chez moi. Et elle a beaucoup de laine de chez Katia. Donc, j'ai acheté de la laine autorayante. Donc là, c'est la Calévie, qui est dans les bleus. Voilà, vous voyez, bleu, vert, un peu de jaune, un peu de orange. C'est le coloris 202. Donc celle-ci, j'ai pas encore essayé de m'en servir. J'ai acheté celle-ci aussi de chez Plassard, qui est avec du cachemire. Donc je m'étais dit celle-là pour des chaussettes, ça peut être super doux. Donc là, c'est le coloris 43. Tout en cachemire, elle est très très douce. Et donc là, je suis en train d'utiliser celle-ci. Alors par contre, je suis désolée, j'ai plus l'étiquette. Mais donc c'est la même qualité de laine que celle-ci dans la Calévie. Sauf que là, j'ai pris un coloris dans les rose foncé, rose clair. Il y a du jaune, il y a du bleu, il y a du violet, un peu de marron. Et donc je vais vous montrer la première chaussette que j'ai pu réaliser. Alors, moi, j'ai pas de truc pour bloquer les chaussettes. Je pense que je vais en acheter. Je ne sais pas. Mais donc voilà la première chaussette que j'ai pu réaliser avec la méthode donc du Magic Loop. C'est une chaussette que je tricote pour ma sœur et qui a à peu près la même taille de pied que moi, je dirais. Donc je l'ai fait, je me suis servi de mon pied pour mesurer. Là où je suis un peu déçue, c'est que avec la méthode du Magic Loop, même si j'ai beaucoup serré les mailles à chaque changement d'aiguille, ça m'a fait une démarcation. Vous voyez ici, là, et de l'autre côté aussi, mais ça se voit un petit peu moins. Après, pour le reste, donc j'ai tricoté en jersey. Donc là, j'ai fait, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais la longueur en tout cas de la cheville que j'ai tricoté est assez haute, puisque là j'ai fait 8 cm et là j'ai fait 10 cm, donc 18 cm au total. Ensuite, donc j'ai fait un talon comme ça renforcé avec un jeu de jeté. Voilà. Et voilà. Et après, j'ai fait des réductions tout en jersey. Et je pense que je me suis un petit peu ratée au niveau de la pointe parce qu'elle est très en pointe. Je pense qu'il y a des rangs. En fait, j'ai tricoté des diminutions et à chaque fois, j'ai alterné avec des rangs sans diminution. Je pense qu'à la fin, j'aurais pas dû faire
des rangs complets, j'aurais dû faire que des rangs avec des diminutions. Mais comme j'ai fait la première comme ça, je vais faire la deuxième de la même manière. C'est mes premières chaussettes. Désolée, j'ai coupé la vidéo. Le facteur avait un colis pour moi. Et oui, c'est le temps de recevoir les cadeaux de Noël. Donc voilà, je vous disais que j'avais terminé ma chaussette et que ma foi, comme ça, elle ne ressemble pas à grand chose, mais quand elle est sur mon pied, elle est plutôt pas mal. Au niveau du montage élastique aussi, je sais pas. J'ai essayé de faire un montage en germaine, cast, je sais pas quoi là, et je sais pas, je suis pas certaine d'avoir bien fait. Bref, voilà. Donc là, j'ai commencé à faire la deuxième chaussette. Donc j'ai terminé les côtes et j'ai attaqué le jersey. Donc ça, c'est le travail en cours. Donc ça, objectif, le terminer le plus vite possible. Ensuite, faire une paire de chaussettes pour mon frère dans ce coloris-là. Et ensuite, j'aimerais faire une autre paire de chaussettes pour mon autre frère. Certainement que j'aurai pas assez de laine. Je pourrais pas les faire toutes jaunes. Donc, je pense que je les ferai jaunes et soit avec, certainement avec le reste de ça. Voilà. Voilà un petit peu au niveau des projets à venir. C'est des petits projets cadeaux de Noël cette année. J'ai très envie de me remettre à la couture. Ça y est. Là, je suis à nouveau piquée. J'ai à nouveau un peu de temps pour moi. Il y a eu beaucoup de changements dans ma vie cette dernière année. Énormément. Et j'ai décidé de reprendre du temps pour moi. Et donc je vais me remettre à la couture, c'est certain. En fait, j'ai trié donc mon dressing. J'ai vraiment fait une catégorie de fringues à donner. Et j'ai aussi mis de côté les fringues que j'aimais bien mais que je mettais pas parce que soit elles étaient trop grandes. En général, c'est ça. Soit c'est au niveau de la taille qui est trop grand ou sinon des jupes qui sont à la mauvaise longueur, ce genre de choses. Donc j'ai fait toute une catégorie où il y a juste des petites retouches à faire. Et ensuite, j'ai une catégorie de fringues où vraiment là, j'ai pas envie de les jeter parce que je vois chez elles un potentiel et j'ai envie donc de les modifier. Et donc, ça va être vraiment le challenge que je vais me mettre d'essayer d'upcycler des vêtements que j'ai déjà dans ma garde-robe et que malheureusement, je ne porte pas. Donc, j'espère que ça vous intéressera. Je reviendrai certainement avec des petites vidéos. Je vous montrerai ce que j'ai fait, ce que j'ai réussi à faire. Alors, je ne sais pas du tout quand, parce que pour information, je n'ai plus de machine à coudre. Quand j'avais déménagé il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. Quand j'avais déménagé, je m'étais séparée de ma machine à coudre. Voilà, j'espère revenir rapidement vous montrer mes petites réalisations. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!